Soudain, virgule, le véritable Moutatedi apparut à Ponguisset et lui dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? C'est là où ils ont pris. Ils ont dit qu'il y avait Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel a commencé à parler à Caïn. Il a dit, en gros, pourquoi tu ressens, pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras le visage. Si tu agis mal, mais attends, c'est trop facile ça. Tu viens refuser le sacrifice, tu viens refuser une bonne offrande de quelqu'un. Après, tu demandes pourquoi il se fâche. Mais vous pensez, vous croyez quoi? Donc, c'est là où maintenant Moutatedi, il voit. Moutatedi savait. Mais il fallait qu'on laisse le libre arbitre de chacun. Moutatedi voit que Ponguisset entre dans un chemin de la justice. C'est là où Moutatedi, la vraie entité là, va mettre le véritable Moutatedi va apparaître à Ponguisset et lui dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? Voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice. Et ainsi, virgule, ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile. Il y a point. Derrière le mystère du grand voile. Le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. Moutatedi connaît son poulain. Il vient lui parler avec un langage soutenu que Ponguisset comprend. Si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Parce que Moutatedi savait. Ah, écoutez, on va vous expliquer ces choses-là. Vous savez, il y a plusieurs réalités qui existent. Il y a plusieurs réalités. Dans les films d'action ou bien dans les films de science-fiction, ils vont appeler ça le monde parallèle. Le monde parallèle. Donc, dans ce monde-ci, dans tel univers, tu es médecin. Dans un autre univers, tu es footballeur. Un autre, tu es professeur. Un autre, tu es, on va dire, Bensikine, Balamseya. Tu es boxeur ou un prophète, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas nouveau. Hein. Donc, quand on vous parle des mondes parallèles, ça, c'est pas nouveau. Hein. On va vous expliquer ces choses. Donc, comment ça se passe dans le spirituel? Dans le spirituel, ce qu'on va appeler peut-être, on va dire moto, dont vous connaissez le nom biblique, c'est la personne d'Adam. Certains vont dire, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché de ne pas manger le fruit? Que Dieu savait ça, pourquoi? D'autres vont aller plus loin, vont dire, mais pourquoi Dieu a posé le fruit? En sachant qu'il allait consommer cela. Je vous explique alors, il y a une réalité où l'homme n'a pas consommé ce fruit. Parce qu'il existe plusieurs réalités. Il existe plusieurs réalités. Il y a la réalité quand on vous dit, on pose l'arbre au milieu du jardin, on dit à l'homme, ne mange pas le fruit de cet arbre, ne va pas t'initier en ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que même dans ce qu'on appelle Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, dans les Bibles classiques aussi, on explique cela, mais sauf que les gens ne voient pas. Quand on dit je te mets deux chemins, un chemin qui mène à la vie et l'autre qui mène à la mort, on te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie. Ça explique quoi? Ça explique que le choix que vous faites là actuellement, vous qui me regardez, qui m'entendez, il y a des choix que vous allez faire à une certaine période de votre vie, de votre existence, qui va ouvrir une porte et qui va vous amener à vivre une existence que si vous n'aviez pas fait ce choix, vous allez plutôt vivre une autre existence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réalités de plusieurs de vos choix. Mais la réalité que vous allez faire
consciemment, ou bien que vous allez ouvrir, c'est la réalité que vous vivez ici. Là. C'est cette réalité-ci. Donc celui qu'on appelle Adam, il y a une réalité où il n'a pas péché. Et oui, je répète, il y a une réalité où Adam n'a pas péché. Mais la réalité où il a péché, c'est ce qui existe ici, là. Pourquoi je dis ça? Non seulement parce que c'est la vérité, et aussi parce que celui qu'on va appeler Adam, quand on vous dit, qu'on lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est dans le milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ensuite, on lui dit quoi? Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Là, c'était une réalité. Parce que, n'oubliez pas une chose, que quand on donne une loi, quand le spirituel, c'est-à-dire l'Oba, par son verbe, donne la loi, par les entités, donne une loi, la loi là, elle est vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous dis ici, on vous met deux chemins devant, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ça veut dire que ces chemins-là existent, c'est réel. Et quand je te dis, prends le chemin de la vie, là tu vivras, tu auras la vie éternelle, dans l'Ongela d'Ibundea. Ça veut dire que dans une réalité que moi je vois, je t'ai vu emprunter ce chemin-là. Parce que quand l'Oba, par son verbe, dit, mais quand tu vas parler, forcément il y a des images réelles. Parce que quand le spirituel, quand le verbe de l'Oba s'exprime, mais ça ne s'exprime pas comme les gens s'expriment. C'est réel, c'est vivant. Koudouman disait quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que quand on vous dit, on met deux chemins, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la mort. Ça veut dire qu'on a vu tes deux réalités. Une réalité où tu as réussi, une réalité où tu n'as pas réussi. Maintenant, la réalité qui est retenue, c'est cette réalité où toi-même, ton âme, ton corps est entré dedans et a accepté. Et c'est ça. Donc, Mouta te dit ici, voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice, et ainsi ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile, le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations si tu ne te contiens pas. Ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile? Point d'interrogation. Voici que Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. Voilà ce que Mouta te dit à Ponguissé, dans celui que vous allez nommer Kaya. Parce qu'il est en train de voir qu'il y a une réalité où Ponguissé va tuer son frère. Donc Mouta te dit, ne veut pas que cette réalité se manifeste. Quoique, dans le plan spirituel, cette réalité s'est déjà manifestée plusieurs fois. Mais si une réalité s'est déjà manifestée plusieurs fois, c'est-à-dire que Mouta te dit, l'entité, va venir dans le passé, qui est le présent de Ponguissé, de Kaya. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand cette entité vient voir Kaya, l'entité là vient dans le passé. Parce qu'elles sont au-dessus du temps et de l'espace-temps, de toute notion que vous pouvez imaginer ou concevoir. Et ça veut aussi dire que ce qu'on a appelé Adam, dans les Bibles classiques, le moment où il va manger le fruit, d'autres vont dire le fruit défendu, tout ça, le moment où il va consommer le fruit, l'acte là s'est déjà produit plusieurs fois, des milliers et des milliers de fois. Et c'est même le passé. Mais c'était son présent à lui. Parce que le spirituel voit n'est pas contenu dans un présent du visible. Maintenant, si cette réalité est déjà passée plusieurs fois,
Comment venir encore dans le passé modifier cette réalité-là? En modifiant cette réalité, ça veut dire quoi? On ne dit pas à Ponguissé, donc qui est Caïn, de rentrer dans le passé. Mais parce qu'il existe plusieurs portes. Et ces portes, ce sont des dimensions des mondes spirituels, encore sont plusieurs réalités. On le dévie juste du chemin pour ouvrir une autre porte, qu'on va appeler le grand raccourci, aussi. Pour arranger la brèche. C'est aussi simple que ça. Et on vous dit ici, il domine, non, il désire te dominer, mais c'est toi, c'est à toi d'en être le maître. C'est en toi d'en être le maître. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause. À sa cause. À sa cause. La cause de Satan, c'est quoi? Satan veut apporter le meurtre. Parce qu'il a déjà séduit Abel. Abel a tué déjà un animal. Maintenant, il veut maintenant que Caïn tue maintenant son frère. Il veut maintenant que Caïn tue maintenant son frère. Le problème maintenant, c'est quoi? Caïn, vous allez comprendre, je vais lire. Et j'explique. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause. Mais c'est à toi d'en être le maître par ton esprit. Point. Ponguissé ne répondit point à Moutatedi. Il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu?